Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire. Attache d'encre, votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions qui sont apparues sur la scène égyptienne. Donc très vite, nous allons aujourd'hui un rendez-vous très important avec cette œuvre intitulée « La loi de la liberté de la presse ». Bien sûr en France, et cette œuvre est traduite par l'avocat Hussam Ahmed Hilal Mansour, qui est notre invité aujourd'hui au cours de cette édition. Donc vous êtes le bienvenu sur NALTV International. Je suis heureux d'être invité aujourd'hui avec vous dans la troisième fois dans les petits écrans égyptiens. Merci beaucoup pour ce compliment, et très vite, vous venez de traduire une œuvre très importante, une œuvre très critique et qui touche la question de la liberté de la presse, à quel point le pouvoir peut limiter dans certains événements, dans certains cas, la liberté de la presse, et qu'est-ce que ça veut dire un journaliste, le rôle des syndicats. Donc ce sont des questions très importantes dont on va discuter durant les prochaines minutes. Mais premièrement, permettez-moi de vous poser cette question: comment la liberté d'expression est conçue du point de vue de la loi française? Premièrement, la conception de la liberté d'expression paraître en France à la suite de la révolution de 1789. Oui. Les révolutionnistes français à cette époque rédigeaient la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Oui. Dans l'article 11 de cette déclaration, oui, affirmait de la liberté d'expression et de communication des pensées, et mais les garanties des journalistes et des journalistes et de tous citoyens de penser et de communiquer les opinions, soit politiques, sociales, culturelles, comme ça. Oui. Et donc, d'après vous, il y a une certaine évolution en ce qui concerne la conception de la liberté de la presse du point de vue historique, n'est-ce pas? Oui. Après la révolution de 1789, la liberté d'expression passe d'une étape soit baissée, soit augmentée, mais pendant 14 constitutions. Oui. Françaises, bien sûr. Ah oui, rédigées en France de 1791 jusqu'à 1958, les Français peuvent aggraver et fonder leur liberté d'expression. Mais cette expression pendant les années de 200 années est limitée. Ce n'est pas sans limite, sans frontières. Mais la liberté d'expression en France, c'est une liberté limitée. C'est une liberté qui est liée toujours avec une certaine responsabilité et des principes. Oui, c'est une liberté responsable. Ouais. Les journalistes en France ont la responsabilité de dire la vérité et de subir la responsabilité en autre cas. D'assumer la responsabilité de ce qui a été publié, de ce qui a soit été... en journal, soit en média. Oui. Et donc, et ça nous mène à une autre question très importante, encore une fois, c'est qu'est-ce que ça veut dire le journaliste, ou comment la loi française a fait une certaine définition en ce qui concerne les journalistes. La loi de la liberté d'expression, c'est la loi du 29 juillet 1881. Tu sais bien, de 1881, la loi de la liberté française est appliquée jusqu'à aujourd'hui. Il y a des modifications, oui, certains. Mais les principes semblent les mêmes. Oui. La base, c'est 1881. Oui. 29 juillet 1881. La liberté d'expression, journaliste, qu'est-ce que ça veut dire un journaliste aux yeux de la loi française, aux yeux de la Constitution française? Il y a deux catégories de journalistes. Il y a le journaliste enregistré dans les syndicats de journalisme, aussi les journalistes indépendants ou libérés.
Mais la doctrine française ne distingue pas entre les deux. Toute personne travaille dans une association ou établissement de journalisme titulé un journaliste. Il n'y a pas de différence entre les deux. Parce que la base est la liberté d'expression. J'ai la liberté d'expression d'écrire, de publier, d'imprimer. Donc d'après vous, il n'y a pas de conditions précises pour qu'on appelle cela, pour qu'on qualifie cela de journaliste. Il y a deux conditions. Il travaille premièrement dans un établissement soit écrit ou satellisé ou par électronique, comme ça, premièrement. Deuxièmement, il doit être gagner ses vies, le rang de cette matière. Ouais. C'est les deux conditions suffisent dans la même personne. Et là, le titre de journaliste. Et là, le titre de journaliste. Donc, avant de discuter du rôle des syndicats de journalistes, nous devons tout de suite jeter la lumière sur les garanties présentées par la loi française aux journalistes. Avec plus de précision, il y a une certaine immunité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette immunité? Les garanties posées par la loi de la liberté d'expression, c'est une garantie professionnelle. C'est une garantie de chaque journaliste travaille pour publier la vérité, la vérité, mais c'est une garantie professionnelle. Ce sont des assurances. Oui, c'est une garantie professionnelle. Chaque journaliste commis un délit, une infraction, un fait contre la loi, c'est traité comme tous les autres citoyens français. Ouais. Il n'y a pas de différence. Mais les garanties, c'est une garantie professionnelle. Une assurance professionnelle. Oui, assurance. C'est-à-dire les protéger de la part de la loi, de la part de la Constitution, contre les. Par exemple. Contre le pouvoir de l'administration française. Mais c'est une garantie, comme je dis, professionnelle. Je travaille comme un journaliste, j'ai le droit d'écrire, de publier, de dire n'importe quoi. Mais soyez-vous, vous êtes responsable. Ouais. Tu as le droit de dire qu'est-ce que tu veux, mais sur la loi. Mais sur... dans le cadre juridique. Oui, c'est-à-dire vous devez dire la réalité. Oui. Avec des preuves. Oui, avec des preuves. Oui. Donc c'est toujours ça, c'est l'immunité garantie, bien sûr, de la part de la loi française, de la part de la Constitution française aux journalistes, c'est-à-dire les journalistes sont protégés de jugements parce qu'ils ont critiqué certains ou parce qu'ils ont dit leur opinion à propos d'une certaine question. Oui, oui. Je veux ajouter autre chose. La Constitution française du 5e État de 1958 il n'y a pas de texte spécial pour la garantie des journalistes. Il n'y a pas de texte spécial pour la liberté d'expression. Il est toujours... C'est l'environnement? Oui, oui. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 a une valeur constitutionnelle ou valeur supra-constitutionnelle, comme ça. C'est tout. Oui. Donc, surconstitutionnelle, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme a une valeur constitutionnelle. Surconstitutionnelle. Oui, surconstitutionnelle. Oui. Cette œuvre intitulée « La loi de la liberté de presse en France »
traite ou jette la lumière sur une question très importante, c'est le rôle des syndicats de journalistes. Et d'après cette œuvre, les syndicats de journalistes protègent les journalistes. Comment? Un syndicat, c'est un groupe humanitaire fondé pour protéger les droits des professionnels. Oui. Le syndicat des journalistes, c'est un syndicat, c'est une personne morale fondée pour protéger les droits des journalistes professionnels et indépendants. Mais cette association n'est pas attente la loi, n'est pas commettre des infractions pour protéger quelques journalistes. Quelques membres. Oui, quelques membres de leurs journalistes. Donc, toujours les syndicats cherchaient de leurs droits, de leur protection seulement. Mais dépasser la loi, c'est interdit. Ouais. Mais quel est exactement le rôle des syndicats de journalistes dans la vie des journalistes? Elle peut donner les aides sociales, les aides médicales, faciliter leur travail dans les... Protéger la profession Oui, même. comme ça, mais protection professionnelle, seulement. Protection professionnelle. Seulement. Donc, ici, nous devons passer à un autre sujet ou un autre point très important traité dans cette œuvre, c'est les crimes en matière de presse et en matière de publication, commis bien sûr de la part des journalistes. Quels sont ces délits ou ces crimes? Le quatrième partie de cette loi... Cette loi de la presse. Loi de la presse, oui, française, est spécialisée pour les infractions commises par les journalistes. Dans cette partie, le législateur français présentait les infractions peut être commises par un journaliste. Par exemple, les infractions d'injures, de diffamation, des provocations de honte, du racisme, comme ça. Cette partie traitait les infractions comme ça. Oui. Mais elle ne fait pas une protection du journaliste. Seulement, la punition la punition suffit dans les matières de amende. Oui. Il n'y a pas de prisonnier. De prison. Il n'y a pas de prison, seulement les amendes. Donc ces crimes et ces délits sont amendés seulement. Amendés seulement. Ouais. Mais dans les cas de recommettre, le législateur approfondit la punition des prisonniers. Oui. Donc, dans un deuxième cas de délit ou de crime, les journalistes dans les cas de sont récidive. emprisonnés. Dans les cas de récidive. Récidive. Oui. Oui. Nous devons ici passer un peu en Égypte pour parler de la liberté d'expression ou même de la liberté de la presse aux yeux de la loi, aux yeux de la constitution égyptienne de 2014. Oui. N'est-ce pas? Comment la constitution égyptienne a traité cette question? À mon avis... 2014 ou 2013? 2014. 2014. Oui. À mon avis, les journalistes en Égypte et l'espace de liberté d'expression dans notre État à ce moment, à mon avis, je vois l'Égypte vit un état de siège. Nous sommes en Égypte, vit dans un état de siège. L'état de siège, c'est un terme ou expression française exprimer l'état de dissiéger l'État par un des problèmes politiques et sociaux fabriqués par
les États en entier, soit les personnes dont vivre sur notre terre. Donc, à mon avis, on doit limiter la liberté d'expression, n'est pas supprimer, mais limiter. Limiter dans les limites de la loi. N'est pas dépasser la loi pour dire nous sommes les journalistes, nous vivons dans un État sans frontières, les libertés en Égypte, c'est une liberté illimitée. Ce n'est pas la situation en Égypte. Je crois qu'on doit limiter toutes les libertés pour vivre, pour vivre chez nous. C'est tout. Ouais. Donc, vous trouvez qu'il y a une certaine différence entre la liberté d'expression en France et la liberté d'expression aussi en Égypte, ou la liberté de la presse là-bas et ici? Si un journaliste égyptien travaille en France, il va connaître la vérité. La vérité, la liberté d'expression en France, c'est une liberté limitée, limitée par la loi. Pourquoi nous sommes en Égypte, veulent vivre hors la loi? Ce n'est pas la synonyme de la liberté. La liberté, c'est le respect des autres. Et il y a aussi une certaine intransigeance de la part des institutions, de la part des institutions journalistiques. Là-bas en France, le cas ou l'exemple connu, c'est il y avait une correspondante ou une journaliste ici qui a présenté sa démission après qu'elle a refusé de parler de l'Égypte d'une certaine manière, d'une certaine mauvaise manière, après le crash du vol d'Égyptair en Grèce. Quelques jours passés. Oui, quelques jours passés. Donc, c'est toujours, il y a une certaine intransigeance de la part des institutions journalistiques là-bas. Ils essayent de mettre des lignes à ne pas rater ou à ne pas franchir. Tu sais, l'interdiction de publication, c'est le principe en France. On ne doit pas donner l'ordre pour interdire la publication dans quelle affaire. Mais permettez-moi ici encore une fois pourquoi plusieurs journalistes essaient de chanter la liberté d'expression, la liberté de la presse garantie ou assurée là-bas en France ou en Europe tout entière, ou même en Amérique. En Amérique et tout le monde occidentaux, tous les États occidentaux, soit en Europe ou en Amérique, on doit respecter l'IBER. À mon avis, je vois Monsieur le Président comme un bon père de la famille. Le bon père de la famille, c'est une théorie française. Il parle le Président comme un père. Un père, mais qui cherche toujours les droits, les obligations, les richesses. Mais nous sommes pauvres. Nous sommes un État pauvre. Nous sommes pauvres en pensée, pauvres en richesse, pauvres en argent. L'homme, Monsieur le Président, l'homme cherche toujours de notre confortabilité. Il travaille ici, là, bas, comme ça. Mais les peuples ne connaissent pas. Nous sommes en état de siège. Nous sommes en crise. Nous sommes en problème. Donc vous trouvez qu'il y a certaines priorités? Oui, les priorités de Priorités. l'établissement. Il dit comme ça, le président dit, je garantis le maintien de l'établissement, l'Égypte, jusqu'à la fin de mon présidence. Et après, à la suite de cette fin, mais autres personnes complétaient le développement. Mais l'homme, le président, M. Sisi, cherche toujours l'établissement, le maintien de l'Égypte. C'est important. Quelle liberté Sauvegarde de l'Égypte. Oui, sauvegarder l'Égypte. Sauvegarder l'Égypte. Mais vous venez de susciter un principe que vous venez de dire tout à fait né en France, c'est la théorie du bon père de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire, le bon père de la famille? Alors que ici, par exemple, on essaie toujours de dire non, le président n'est pas notre père. N'importe quel président, on ne parle pas d'une certaine personne.
Tu sais bien, la République française aujourd'hui appelée le 5e République. Le 4e République, c'est la République établie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. De 1946, tombé, le 4e République tombé en 1958. Ouais. 2 ans après la tombée, M. de Gaulle a la pensée d'établir un État vif, un État mondial. Il établit le 5e République. Ouais. Jusqu'à maintenant, même elle est un homme militaire. Le général Charles de Gaulle, on ne peut pas dire le président Charles de Gaulle. Jusqu'à maintenant, nous disons le général Charles de Gaulle. Ouais. Son titre, vivre jusqu'à maintenant, le général, Ouais. pas le président. Après la décès du général Charles de Gaulle, Décès, ouais. il y a 5 présidents. Valéry Giscard d'Estaing, Monsieur Georges Pompidou, François Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy et Monsieur Hollande. Mais le titre de Charles de Gaulle, toujours charmant. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il établit comme un père, comme un bon père de la famille, un État. Et je suis votre père. Je connais bien qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu as besoin, mais parle doucement. Oui, donc c'était un homme de longue stratégie, c'est un homme d'esprit stratégique. Oui, même il est un homme de militaire. Ouais. Et il n'est pas un homme civil. Ouais. Mais il a eu la vue d'établir un État survivre. Qui peut survivre. Qui peut survivre jusqu'à aujourd'hui, la France. Ouais. Nous avons un autre point très important, c'est le pouvoir ou l'administration de l'État. Quand ce pouvoir doit intervenir pour limiter l'espace de la liberté d'expression. Et est-ce que dans certains États, est-ce que c'est un cas général? Et bien sûr en France. Et comment vous trouvez ce même cas en Égypte? Par exemple, l'accident de l'avion égyptien. Les médias français ne traitent pas cet accident comme notre média. Toujours notre média traitait aucune affaire comme les programmes de cuisine. Tout le monde en Égypte connaît toutes les choses. Ouais. Ils parlent dans le sport, comme en politique, comme en social. Ils parlent toujours dans toutes les affaires. Mais Ils sont les des médias... experts. Oui, nous sommes les experts. Mais les médias français, toujours patientes. Attendez. Chaque mois, nous publions un rapport sur le développement de l'enquête, sur l'accident. La télévision égyptienne donne cette affaire spécialement et patiente. Il ne dit pas que Il n'essaie pas d'affirmer une certaine hypothèse. Oui, oui. Mais essaye de... Il est toujours fier. Essaye d'attendre les résultats. Les résultats officiels. Les résultats, oui, Officiels. des spécialistes dans les investigations. Donc, tu trouvais bien les médias, les journalistes en France ne parlent beaucoup, mais ils travaillent beaucoup. À la fin de notre travail, je peux parler tout je veux dire, mais premièrement, je dois travailler. Ne parler. Travailler et parler sur certaines preuves, sur certaines réalités. Mais on doit premièrement travailler Oui. et parler à la suite. Ne parle. Nous sommes parlants, nous sommes bavardons. Nous bavardons beaucoup de travail. Oui. Et encore une fois, est-ce que le pouvoir
peut intervenir pour réduire un peu l'espace de liberté d'expression dans certains cas? Je veux dire En dans France. notre situation. En France, premièrement, je veux dire en Égypte. Oui. En Égypte, on doit On doit. France. limiter. Oui, en France. En France, elle est limitée. Aussi, elle est limitée. Tous les citoyens vivent en France, connaissent bien ses droits et ses obligations. Ouais. Elle sait bien, cet État doit être survivre, on travaille, pas on parle. La liberté d'expression en France, c'est une liberté limitée par la loi. Mais comment, par exemple, Charlie, cet hebdo satirique qui essaie toujours d'attaquer certains symboles religieux, toujours justifie de tels actes de la liberté d'expression? Oui, la victime dans cette affaire était une journaliste, était un journaliste. L'établissement est un établissement journaliste. Donc, le sujet, c'est un sujet concerne la journalisme. Oui. C'est tout. C'est tout. Malheureusement, on n'a plus de temps, mais merci beaucoup pour vos analyses. Merci beaucoup pour vos commentaires sur cette œuvre intitulée La loi de la liberté d'expression, de la liberté de la presse en France. Donc, Monsieur Hussam Ahmad Hilal Mansour, vous êtes le traducteur de cette œuvre et vous êtes toujours le commentateur de cette œuvre. Je dois vous remercier encore une fois. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Bonne suite de nos programmes sur Nadim International. Au revoir.